Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vous parle d'un problème sur le qui carré. Le problème, le voici. C'est un exercice. Il y a des gars, des filles qui ont choisi les véhicules. Ils ont acheté un véhicule rouge, bleu ou vert. J'aurais besoin peut-être de faire la totalité des données. 20 plus 60, 20 plus 64, qui donne 84. 79 plus 46 qui donne 125. 31 plus 28. 59. 84 plus 125 plus 59 qui donne 268. Ensuite, à l'horizontale, 20 plus 79 plus 31. 130. 64 plus 36, pas plus 36, plus 46, plus 28, 138. Ces données sont bien sûr des données observées. Ce qu'on voudrait savoir, on voudrait savoir par exemple si les gars et les filles, les couleurs des véhicules achetés. Donc, si le sexe d'une personne et la couleur des véhicules achetés sont des données, des variables totalement indépendantes, où il y a un lien de dépendance entre la couleur et le sexe. Bon, et peu importe la formulation, il faut formuler une hypothèse nulle, H0, qui serait le sexe de l'acheteur et la couleur du véhicule sont deux variables indépendantes. Donc, sachant ça, il faut bâtir nos données théoriques. Nos données théoriques, on a un tableau très similaire aux données observées qu'on avait tout à l'heure. La seule chose dont on a besoin, c'est des mêmes totaux. 84, 125, 59, 268, 130, 138. Donc, les connaissants. Par exemple, pour trouver la donnée ici et celle-ci, donc pour trouver le petit x ici, x sur 84 est égal à 130 sur 268. On y va par produit croisé. Donc 84 fois 130 divisé par 268 donne environ 41. Pour ce qui est de l'étoile ici, pour les gars qui ont acheté un véhicule bleu, il faudrait faire 125 fois 130 divisé par 268, qui donne environ 61. Est-ce que j'ai besoin de calculer par produit croisé les 4 autres données actuellement? Pas vraiment, puisque je peux y aller par soustraction avec les totaux. Donc, en tant que tel, il y aurait 43 personnes là. Il y aurait 64 ici. 130 moins 102, puisque 41 plus 61, ça donne 102. Il reste 28. 59 moins 28, 31. Jusque-là, je pense que ça va. Donc, par la suite, c'est important de savoir que le qui carré critique, ça, si vous vous rappelez, je vous ai donné une table en classe, table similaire à celle-là. Donc avec Nabla, l'espèce de petite griffe de chat que vous voyez, et le alpha. Donc Nabla, c'est le nombre de degrés de liberté, et alpha, c'est le seuil, ou le degré d'incertitude. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas oublier que si je ne vous le spécifie pas, il s'agit d'un seuil de 5%. Et le degré de liberté, avant qu'on oublie, le degré de liberté, c'est le nombre de colonnes moins 1 fois
le nombre de lignes, moins 1. En l'occurrence, ici, j'ai 3 colonnes. Donc 3 moins 1 qui donne 2. Nombre de lignes, j'en ai 2. Donc 2 moins 1, 1. 2 fois 1 qui donne 2. Donc dans ma table, pour le qui carré critique, il faut aller chercher 2 degrés de liberté à 5% d'incertitude. Donc dans la table, on a bien sûr 5,9915. Je le note. 5,9915. Ensuite, le qui carré observé, de quoi il s'agit? C'est la somme de tous les observés moins les données théoriques au carré sur la donnée théorique. Donc là, il faut aller voir au verso. Hop. 20 moins 41. Donc, ma donnée observée, 20 moins 41 au carré sur 41. Plus 79 moins 61. Sur 61. Plus, au verso, 31 moins 28. Au carré sur 28. Plus, 64 moins 43. Carré sur 43. Plus, 46 moins 64. Carré sur 64. 28 moins 31. Carré sur 31. À noter que la formule, c'est vraiment que le numérateur qui va être mis au carré. Et donc, il faut vraiment faire attention quand on calcule ça à la calculatrice. Donc, une fois calculé, ça donne environ 32. Donc, mon qui carré observé est environ égal à 32. La question qu'il faut se poser dans un test qui carré. Est-ce que mon qui carré observé est largement plus grand que mon qui carré critique? Ça, c'est la question. Ben, mon qui carré observé, on vient de le calculer, c'est environ 32. Mon qui carré critique, 5,9915. On s'entend que 32 est bien évidemment plus grand que 5,9915. Donc, quand c'est le cas, donc quand la question à la conclusion s'avère vraie, donc il faut tout simplement dire que ça s'avère vrai. Je rejette donc l'hypothèse nulle. Donc, je rejette donc l'hypothèse nulle. Ce que ça signifie que les variables sont dépendantes avec 5% d'incertitude. Donc, les variables sont dépendantes avec 5% d'incertitude. Voilà, donc, ça veut dire que à partir des données observées, on vient de voir, ben, on a tout simplement réussi à prouver qu'il y avait bien sûr un lien entre le sexe des acheteurs et directement la couleur des véhicules achetés. Merci, bonne soirée, bonne étude.